Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du week-end du 7 et du 8 décembre 2024. Alors, je voulais vous informer que il y a des petits changements. Je vais arrêter les guidances mensuelles, signe par signe, que je fais du coup tous les mois. Donc les dernières que vous avez eues, c'était pour le mois de décembre 2024. Par contre, je garde bien les horoscopes hebdomadaires signe par signe, hein, qui sont publiés tous les samedis à 10 h. Vous aurez du coup votre guidance là, signe par signe, samedi, donc demain, à 10 h. Et puis, je vais certainement créer un autre format, des petites vidéos, vous verrez. Ça sera publié sur Instagram. J'en mettrai peut-être une ou deux sur YouTube pour vous montrer. Et puis je ferai peut-être une guidance mensuelle, mais plutôt générale, hein, pour voir un peu les tendances du mois. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Pour le week-end du 7 et du 8 décembre 2024. C'est fou parce qu'à chaque fois, je veux dire 6 et 7, alors que le 6, c'est vendredi, hein. Alors, il y en a trop, là. Allez, pour ce week-end du 7 et du 8. On a vaseuse. Ok. Fatigué, bon. Alors, bon, ça remue un petit peu émotionnellement parlant. Vous êtes un peu... vous avez peut-être un peu le mal de mer, hein, c'est un peu ça. J'ai l'eau de mer, là. Ah, il y en a peut-être certains et certaines. On peut parler de... Comment ça s'appelle, là, du Stérimar ou ces choses-là, hein, pour nettoyer le nez. Donc, on a des solutions à l'eau de mer.
Après, ça peut être autre chose. Hein. J'ai le sel là. Donc, il y en a peut-être qui ont besoin de se dégager d'énergie négative avec le sel ou des lampes de sel, etc. Bon, on voit que vous êtes... Il y a tout qui se mélange là au niveau émotionnel sur ce week-end. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. On a, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Et on a un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, alors il y a un petit obstacle là qui se présente. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a comme citation? Aider. Aider, c'est faire l'appui et le beau temps. Et derrière, on a attirer. L'abondance est un processus de lâcher prise. Ce qui est vide peut recevoir. Bon, ici, on vous parle d'aide. Alors, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un. Moi, j'ai plus le fait que vous allez vous aider vous-même. Et on parle d'attirer, hein, on parle d'abondance. Alors, il est peut-être question de se reconnecter à cette énergie d'abondance. Hein. D'être reconnaissant aussi pour ce que l'on a déjà. Vous allez peut-être chercher de l'aide par rapport à une difficulté que vous allez rencontrer sur ce week-end ou dans les jours à venir. Hein. Je le répète tout le temps, mais les énergies ne sont pas figées, hein, c'est fluide. Donc ce que je vous dis sur cette vidéo, ça peut arriver, je sais pas, dans 5 jours. Hein. Allez, c'est parti. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a là? On a la réussite, on a la famille. Bon. Il y a quelque chose de positif par rapport à un groupe. Alors ça peut être la famille au sens propre du terme, ça peut être un environnement familier, c'est un groupe de personnes là. Il y a une réussite collective et on a l'intelligence et la table, il y a le fait de se regrouper, de réfléchir aussi peut-être à un événement à préparer. Bon, on peut parler hein, de fêtes de famille, etc. Vous êtes peut-être dans les préparatifs des fêtes de fin d'année pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres c'est un autre événement. On a aussi, avec les papiers là, et la table, il y a le fait de concrétiser quelque chose à plusieurs. Allez. Alors, ouais. Alors, comment je fais? Oui, comme ça. Je vais y arriver. Allez, le tirage à 9 cartes. Et on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les pénates. Alors, les pénates, le départ, l'ennemi, les passions, l'héritage. Alors ici, alors j'ai de la jalousie, j'ai de l'envie. Il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Peut-être beaucoup de temps avec l'héritage là qui va s'éloigner. On voit que vous allez retrouver une certaine forme de sécurité, de stabilité. Ça peut être une situation, ça peut être des personnes. Pour d'autres ici, on peut parler de la fin, d'une difficulté. C'est de l'envie et de la jalousie, hein, je l'ai encore là. Donc là, vous allez vous éloigner de ça, quoi qu'il en soit. Il y a le fait de reprendre confiance en soi. Pour d'autres ici, vous allez peut-être découvrir là qu'il y a peut-être une perte. Alors, ça peut être une perte d'énergie au niveau d'un lieu de vie, c'est-à-dire une mauvaise isolation ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça va être quelque chose qu'on vous vole. J'ai vraiment ça, même si j'ai pas la carte du vol. Soit on vous demande de payer trop, soit quelqu'un abuse. Abuse de frais ou autre, ou d'un avantage. Bon, on va regarder. On a la découverte, bon, c'est pas étonnant. La réussite, la trahison, l'étoile de l'homme et l'infortune. Bon, là, clairement, on nous parle vraiment de quelque chose qu'on vous prend, hein, qu'on vous a pris pendant longtemps. Ici, vous allez le savoir sur ce week-end ou dans les jours à venir, ce qui a été caché. Donc là, il y a vraiment une révélation sur ce week-end. Soit c'est par rapport à une personne, soit c'est par rapport à des pertes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici, homme ou femme, là, qui vous a caché quelque chose et vous allez le découvrir. Là, il y a une réussite. On voit que vous aviez des doutes, hein, je pense, ici. On parle aussi d'aide. Alors, ça peut être l'aide de là-haut, mais ça peut être aussi une personne qui va vous aider à découvrir une vérité ici. Voilà, on a la méchanceté, le retard,
le cloître et la table. Ouais. Ici, on voit que y a une personne ou une situation qui a bloqué les choses, qui a bloqué des rendez-vous. Il y a aussi une personne qui remettait toujours au lendemain ou qui repoussait les choses. Avec le cloître et la trahison et l'infortune, on voit bien que là, il y a des choses cachées. Ça peut être beaucoup au niveau financier. Pour certains et certaines, là. J'ai plusieurs messages. Hein. Au niveau financier, on vous a caché quelque chose. Quelqu'un a piqué dans la caisse ou quelqu'un... il y a eu un abus au niveau de l'argent, là. Clairement. Ça peut être aussi du blanchiment d'argent, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, dans tous les cas, là, il y a quelque chose au niveau financier qui n'est pas clair et vous allez le savoir sur ce week-end. Pour d'autres ici, on peut parler d'une personne qui n'est pas bien, qui reporte toujours le fait de vous voir, etc. On voit que cette personne, elle vous cache quelque chose. On a quoi? La protection, la fatalité, voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Et l'eau, bon, d'où le fait que vous ne soyez pas au niveau émotionnel, ça soit un peu remuant hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et vous avez la pensée amitié qui nous parle justement de soutien par rapport à cette épreuve, par rapport à ce que vous allez... ce qui va être révélé, parce que c'est comme une bombe là qui explose, hein, clairement. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai l'argent hein, dessus. La sagesse. J'ai l'impression que vous le savez. Ouais, la ruine. Ouais. C'est peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou alors c'est une situation, ou une personne qui peut-être gère votre argent. Où il y a eu des mauvais conseils, cette personne l'a fait exprès, dans le but de vous extorquer des fonds, de vous extorquer de l'argent. Pour d'autres, ça sera plus au niveau émotionnel. On peut ne pas parler du financier, là, c'est plus dans le fait de vous faire miroiter quelque chose. On a vraiment cette histoire de manipulation qui est là. Hein. Mais il y a vraiment, vous voyez, avec la fatalité sur le retard, la découverte, la table, ça tombe d'un coup, là, cette révélation. Vous tombez des nues, là. C'est... Ouais. J'ai le mot inimaginable hein, qui ressort. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Ah, on a la famille. Bon, on va la mettre là. On a la sexualité et on a le rêve. Bon, ici, on peut parler de cachotterie hein, au niveau familial. Là, il peut y avoir... alors, soit c'est des mémoires que vous avez. Là, vous allez peut-être discuter aussi de secrets de famille pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, on peut parler d'un environnement familier. Il y a quelque chose qui est un peu confus. Il y a des échanges aussi ici, mais ça reste à huis clos. Hein. On a là, regardez, la jalousie, la maison. Bon, il y a quelque chose qui est caché là par rapport à un lieu de vie ou par rapport à des personnes proches de vous là, hein, qui peut-être vous caressent dans le sens du poil. Ils sont très très gentils quand elles sont en face de vous et derrière vous pourraient vous critiquer. Il y a de l'envie et de la jalousie, encore une fois, je suis désolée, je me répète. Alors, on va regarder. Il y a quelque chose qui sonne faux, là. Alors, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 7. On va faire le tirage à 13 cartes. Et on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, le contrat, la loi, l'amitié et l'ouverture. Bon, là, il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. C'est très positif. On a encore cette carte de l'amitié qui nous parle d'aide, de soutien. Hein. Donc, vous allez avoir du soutien pour pouvoir finaliser quelque chose, pour pouvoir vous aider dans vos démarches et aller vers quelque chose de nouveau, là, avec cette ouverture. Hein. Ouais. Pour d'autres, il y a une aide qui est acceptée ici. Hein. Avec le contrat, la chance ici, j'ai plus des démarches, un dossier qui est accepté. Hein. Bon, c'est positif là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. En dominante, on a l'instabilité. Bon,
Alors, attendez-vous à avoir des hauts et des bas. Hein. Ça va être un peu les montagnes russes émotionnelles, moi j'ai l'impression, hein, sur ce week-end. On a le cadeau. La clairvoyance, oui. Et la victoire. Bon, il y a un événement. Le cadeau ici, je le vois plus comme un événement qui arrive soudainement, qui va vous déstabiliser. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, mais c'est positif pour vous. Avec la victoire. On a le verdict, le travail, la famille. Alors ici, vous pourriez avoir des réponses de personnes influentes. Alors ça peut être au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question de s'affairer par rapport à une décision. Alors, vous pourriez avoir, j'ai encore cette histoire d'aide. Alors, ça peut être une prime d'activité, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec la garde des enfants. En tout cas, il y a quelque chose là qui se trame. Ça peut être aussi en lien avec la famille. On voit bien avec le verdict, on a cette histoire de révélation ici. On va regarder un peu plus près. On a quoi? La séparation, l'évolution, l'amour. Bon, il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, on peut me parler de séparation de biens, de succession, de divorce aussi. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de surprenant. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête sur ce week-end pour vous faire avancer. Hein, d'accord? Et que vous alliez vers quelque chose qui est aligné avec vous. Il y a aussi cette histoire d'affection. Il y a beaucoup d'affection sur ce week-end. Beaucoup de marques d'affection. On voit que vous êtes apprécié. On a quoi? La tranquillité, l'hérédité, le temps. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise là, par rapport à un passé, hein, d'accord, qui a duré depuis très longtemps. Donc là, il y a la fin. Il y a la fin d'un temps, mais c'est positif pour vous. Alors, on va regarder. L'instabilité, l'évolution, on voit qu'il y a des choses qui vont vous stresser par rapport à un avancement, par rapport à une évolution. On vous dit qu'il y a une sérénité par rapport à un passé, ou à du transgénérationnel ou autre. Il y a bien un événement surprenant qui va mettre fin à quelque chose, et vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va être dit, qui va être éclairci. Ici, le travail et la victoire, on voit que par rapport peut-être à des actions que vous avez mis en place, des démarches et tout, c'est positif pour vous. On voit que vous y voyez plus clair par rapport à un environnement familier, par rapport à une hiérarchie, par rapport à votre famille. C'est possible, hein, j'ai des secrets de famille. Et ici, on voit bien qu'il y a la fin d'un temps. Il peut y avoir une déclaration de sentiment ici, quelque chose. Alors, soit c'est vous qui dites les choses que vous avez gardées longtemps en vous, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, soit on va vous dire quelque chose. Hein. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait d'une attente qui n'est plus là, et vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Il y a quelque chose qui réussit et qui vous tient à cœur. Là, ici, vous comprenez. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation. Alors ça peut être professionnel parce que j'ai quand même le travail ici. Mais si ça vous parle dans un autre sens, hein, vous le transposez, vous l'adaptez. Ici, on voit qu'il peut y avoir une situation qui est instable au niveau professionnel. Alors ça peut être dans le contrat de travail, mais ça peut être aussi par rapport à des tensions, à des difficultés qu'il y a dans l'environnement professionnel. On voit qu'ici, il y a la fin d'une attente par rapport à cet environnement professionnel, par rapport peut-être aussi à une évolution ou autre, et on voit qu'il y a un événement qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ici, il est question peut-être de dire maintenant j'arrête. Vous allez mettre vos limites ou vous allez arrêter quelque chose et vous allez vous écouter, vous. Hein, vous allez écouter votre cœur. On voit qu'il y a cette histoire d'éléments déclencheurs, d'événements surprenants. Vous pouvez avoir la visite surprise aussi de certaines personnes. Alors quand je dis visite surprise, ça peut être concrètement, mais ça peut être aussi un défunt qui vous fait une visite sur ce week-end. Où vous allez trouver un objet. C'est déjà arrivé, je me rappelle de cette consultante que j'ai eue en consultation privée où je lui avais dit qu'elle allait trouver un objet. Et ça s'est avéré. Donc voilà, ça c'est des petits signes. Des fois on a ça. En tout cas là, c'est possible que vous trouviez un objet par terre. Alors ça peut être chez vous, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. C'est peut-être petit, des fois c'est des gros trucs, ça dépend. Mais ça, c'est des signes, hein, des symboles que vous donnent vos défunts ou vos guides.
En tout cas, ici, vous vous relevez par rapport à un passé dans tous les cas. Et on a bien une évolution, une belle réussite face à l'adversité, face au passé. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a au dos. On a l'enfant, on a le retard. Donc là, vous voyez, par rapport à la nouveauté, la légèreté aussi, hein, le projet de ce que vous voulez mettre en place, on voit qu'il y a eu de la lenteur. Là, vous allez comprendre pourquoi les choses ont mis du temps. La séparation, le temps, on a le miroir magique. Bon, là, clairement, il y a un coup de pouce de l'univers. Et pour d'autres, là, il y a ce que vous souhaitez et ça va enfin arriver là. On a la jalousie, vous voyez. Là, vous allez comprendre qui est de votre côté et qui ne l'est pas. Qui doit faire partie de votre vie, qui doit ne pas faire partie de votre vie. Il y a encore cette histoire de manipulation. Hein. Cadeau, famille, voyage. La projection. Et le retour, ouais. Bon, ici, en fait, vous arrêtez d'être dans une confusion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se sont fait un peu... pas qu'un peu, hein, je pense que vous avez été manipulés. Hein. Clairement. Ça peut être par la famille, ça peut être par des proches, par des amis, par des collègues, par des personnes conseillers, conseillères, des personnes que vous ne connaissez pas bien, mais qui vous êtes dans des démarches, etc. Bon, il peut y avoir de l'arnaque. En tout cas, il y a une révélation sur ce week-end par rapport à ça. Et ça va vous permettre justement de revenir, peut-être d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que moi, je vois que ça traîne depuis un certain temps, cette histoire. Hein. Ici, retour enfant. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose avec les enfants. Par rapport à la garde, j'ai des séparations là. Ça peut être un peu compliqué. Ouais. Il y a cette histoire de retard, vous ne savez pas trop. Il y a aussi le fait de se poser des questions par rapport à des vacances ou un voyage. Hein, c'est compliqué. Bon. Il y a peut-être le fait de ne pas être d'accord aussi avec l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe par rapport à la garde des enfants sur les vacances. Hein. J'ai quelque chose qui ressort hein, par rapport à ça. On a quoi là derrière? La femme, l'homme, l'argent, vous, les correspondances. La maison. Faites très attention là parce que, regardez le rêve. Ouais, voilà. Ici, vous avez plusieurs personnes. Hein. Homme, femme. Enfin, ça peut être deux, ça peut être trois. Enfin, voilà. Il y a plusieurs personnes ici qui sont dans leur intérêt, qui vous utilisent. On voit que vous allez avoir des communications, mais tout ça, c'est flou. D'accord? La maison, c'est aussi tout ce qui est stable, fiable. Et on voit que là, il y a une opacité là-dessus. Et faites attention aussi par rapport au fait de vous confier sur vos projets ou ce que vous voulez mettre en place parce que il pourrait y avoir des fuites, on pourrait vous piquer une idée. Faire attention là. Allez, on regarde. J'ai vraiment une révélation qui vous laisse sans voix. Allez, on y va. Avec l'oracle de l'amativité au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a? La défaite, la discorde. Bon, alors à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, on voit que ça ne va pas. Alors, les célibataires, on voit que vous êtes centrés sur le négatif. Il y a un conflit intérieur. Pour d'autres, si vous êtes en relation ou en couple, on voit qu'il y a des conflits. Ça ne va pas du tout là. Quelque chose de néfaste. On a l'ange gardien, on a le mur. Malgré tout, vous êtes protégés, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose... ouais. Il y a un blocage. Blocage dans une relation ou blocage dans votre vie sentimentale. Mais c'est pas là pour rien parce qu'on a l'ange gardien dessus. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La sentence. On parle encore de verdict ici, hein, de vérité. Ça joue sur tous les domaines là. Alors, on y va. Le pouvoir, les chaînes, la discorde et la défaite.
Moi, là, dans une relation sentimentale, j'ai du rapport de force. Il y a un problème avec l'ego aussi. Les célibataires, ici, vous avez vécu quelque chose de douloureux. Et vous avez vécu un échec sentimental. Le problème, c'est que pour vous, vous dites que non, c'est passé, etc. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que c'est passé. Hein. Mais vous êtes toujours célibataire. Soit vous avez des rencontres éphémères, soit ça ne colle pas, etc. Mais pour vous, c'est pas vous qui avez un problème. Alors, on a tous des problèmes, hein, attention. Hein. Voilà, il y a un manque de remise en question parce que là, clairement, c'est comme si vous vous disiez de toute façon, c'est de la faute de l'autre en fait. Il y a encore un attachement qui est là. Hein, il y a de la colère, il y a de la rancœur encore. Ça vous arrive d'y penser encore. Pour d'autres, c'est peut-être plus frais. Hein. Mais là, ici, il y a peut-être une révélation par rapport à ça qui va sortir. Suite à un événement. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, ici, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Et encore une fois, j'ai le fait de tomber des nues. Il y a un excès de colère ou un excès au niveau de désaccord, de conflit. Et on voit que malgré tout, il y a cette histoire de dépendance, d'oppression, bon, d'attachement toxique, là. Hein. Ouais. On essaye de prendre le dessus sur l'autre, hein, clairement. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé, vous voyez. J'ai encore cet ange gardien. Alors l'ange gardien, ça peut être l'ange gardien, le guide, le défunt. Vous êtes accompagné. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le déguisement. La volupté. Le mur. La déchirure. Là, j'ai du mensonge. J'ai du mensonge. Il y a... Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vous allez bloquer quelqu'un ici, avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été. Dans tous les cas, vous allez bloquer quelqu'un. Il y a le fait de devoir faire son deuil. Par contre, le deuil, il est avec le blocage. Donc là, il y a quelque chose. Les célibataires, hein, si ça fait un moment que vous avez rompu par rapport à une relation qui vous a marqué, on voit que là, il y a un blocage dans le processus de deuil. Il y a quelque chose qui n'est pas... vous avez du mal, tout seul, toute seule, à avancer sur ce processus de deuil, parce que avec le déguisement que j'ai là et la volupté, il y a encore ce désir, il y a encore ces pensées, il y a encore le fait de penser à l'autre, de savoir ce que fait l'autre. Tout ça, c'est là. Et pour d'autres, il peut y avoir un adultère. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. L'hiver, le dilemme, la désinvolture. Pour d'autres encore, faites attention. Parce que là, je peux avoir une relation de passage ou une relation légère. On voit qu'il y a une instabilité. Pour d'autres, il y a une perte de libido, là, dans un couple. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Il y a un manque de positionnement de votre part ou de la part de la personne en face de vous. Il y a beaucoup d'hésitation. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? L'effervescence, la pause, la famille. Attention, attention, hein, il y a peut-être des personnes, enfin, j'ai des personnes ici qui s'éloignent de leur environnement familier, donc ça peut être la famille, mais ça peut être des amis, enfin des proches, des personnes qui sont proches, à cause d'une passion, là. Hein. Ouais. Pour d'autres, attention à la manipulation d'une personne, là, qui pourrait vous éloigner. Ouais. Pour d'autres, vous avez besoin de vous retrouver à deux. Et pour d'autres encore, il y a une liaison. Alors, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner votre partenaire, il ou elle. Si là, il y a un ou une partenaire qui n'est pas là sur un week-end ou sur quelques jours, et que ça s'est déjà produit, pour moi, il y a alors une double vie. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas, il y a une liaison quelque part. Hein. On a l'état d'esprit, la convoitise et l'espérance. Ouais. Alors, les célibataires, il y a encore cette histoire d'attirance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de désir. Vous pensez encore à quelqu'un et ça vous met en stand-by, là. Par rapport à la famille, c'est aussi les projets, par rapport à vos projets. Hein. Ouais.
Il y a... pour d'autres, vous êtes contre-intuitif, c'est-à-dire que vous agissez avec une personne, mais c'est pas dans votre comportement normal. Alors faites attention à ça, parce que ça risque de vous coûter cher, là. Il y en a qui sont dans la négociation, là, par rapport au fait d'accepter qu'une relation est terminée. On voit ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait, alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous, la personne en face de vous. Il y a une des personnes ici qui s'arrange avec la vérité. C'est-à-dire que, par exemple, je vais parler de vous, hein, enfin d'une personne en face de vous qui vous dit ben moi en fait je ne recherche pas de stabilité pour l'instant, je veux partager que des bons moments. Et c'est tout. Vous pourriez accepter en vous disant que ben, peut-être qu'avec le temps, cette personne, hein, d'où l'espérance ici, va changer et puis vous allez pouvoir avoir la relation que vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, en clair, il y a la volonté d'amener la personne à aller là où elle ne veut pas. Et du coup, on n'est plus dans l'instant présent et il y a une forme de manipulation. Pour d'autres, ça va être d'être contre-intuitif et dans le sens où vous allez agir à contresens. La personne en face de vous, elle est plutôt dans quelque chose de léger. On voit qu'il y a un blocage, elle ne se positionne pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion. Mais le reste, vous voyez, l'hiver sur la famille, les projets, ça c'est froid, ça ne va pas. Ça ne correspond pas. On voit que vous n'avez pas la même vision des choses sur la vie, sur le couple, là comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand cette personne, elle s'éloigne, vous allez pas lui courir après alors que vous avez envie. Quand cette personne va revenir, vous n'allez pas lui demander des comptes. Voilà, bon, il y a des choses comme ça qui ne vous conviennent pas, mais vous n'allez pas le dire. Vous voyez, donc en fait, vous n'allez pas être vous-même. Donc là, il y a un problème. De toute façon, peu importe ce que vous faites, parce que là, vous négociez avec vous-même pour garder cette personne, alors qu'il n'y a que quelque chose de passionnel ici. Hein. Et avec la jalousie ici, la convoitise, on voit bien qu'il y a cette histoire de possession. De dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les soins. Pour d'autres, c'est vous doutez de la personne en face de vous. Et je vous le dis, la personne en face de vous, là, si vous doutez, que vous hésitez, elle vous ment. Donc là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Ou alors, vous mentez à vous-même, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. On a le contact. Donc là, on a un blocage au niveau des communications. On a une personne qui ne répond pas. Ça peut être vous-même. Hein. L'effervescence, l'espérance, ici, on a l'amour. On a le printemps. La rencontre. Oh là, la préparation. L'éclosion. Bon. Ici, attention, relations pansement, aux rencontres là que vous pourriez faire sur des réseaux ou quoi que ce soit pour justement panser vos plaies. Hein. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Attention aussi à des personnes que vous pourriez rencontrer qui sont là-dedans. Hein. Et qui n'ont pas encore réglé, qui n'ont pas encore fait leur deuil de leur relation passée ou qui n'ont pas réglé leur relation passée. Pour d'autres, vous allez prendre contact là avec un thérapeute hein, ou quelqu'un là pour vous aider. Pour essayer de passer une étape. Et pour moi, cette étape, elle sera franchie au printemps, pas avant. Là, on voit qu'il y a le deuil aussi. Là, pour certains et certaines, vous êtes dans une relation et vous allez apprendre un adultère. Hein. Il y a une histoire de liaison. Pour d'autres ici, c'est vous qui allez entamer une liaison. Et là, il est question de... alors, on voit qu'il y a un renouveau, etc. Ça va vous éloigner, ça va vous mettre un peu en distance de vos proches, de votre famille. Hein. Là, il est question quand même de prendre contact avec quelqu'un pour vous aider. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a du désir, de la passion. Hein. Mais là, il y a l'espoir sur l'amour, que la passion se transforme en amour, mais c'est pas dit. Hein. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Regardez, j'ai le mystère, le secret, l'inconnu. Donc ça... on ne peut pas vous le dire à l'avance, hein, on ne peut pas le dire. Pour d'autres, on voit que vous allez découvrir, encore une fois, cet effet de découverte-là. Ce que vous allez découvrir, ça va vous laisser sans voix par rapport à une tromperie. Ouais. Ouais. Il y a des mensonges et vous allez le découvrir, là. Ça va être très, très compliqué pour vous. Mais vous allez avoir du soutien. Du soutien autour de... J'ai vraiment cette histoire de soutien qui est là.
Eh ben, allez. Bon, et ben même si la découverte elle n'est pas terrible, bah, vaut mieux ça pour pouvoir avancer, hein, et que vous puissiez être respecté pour ce que vous êtes, apprécié pour ce que vous êtes, considéré pour ce que vous êtes, hein. Ne pas rester dans ce genre de relation. Allez, on y va. Avec le j'aimerais te dire, pardon, tout dire, pourquoi pas. Ah, il y a des personnes qui ont envie de tout dire, bah pourquoi pas. Alors pour celles et ceux, toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à leur dire? Ouais, on me redit, j'aimerais tout dire. Bon, je fais de ma carrière ma priorité. Alors, je doute de notre lien. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Nous deux, c'est terminé. Je pense à t'inviter. Je n'arrive pas à me décider. Je suis fan de toi. Le timing n'est pas bon. Bon, là, j'ai une personne qui n'a pas confiance en elle. Hein. D'accord, qui perd ses moyens. Alors, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Et j'ai besoin de me sentir aimée. Ouais. On a une personne ici qui n'a pas confiance en elle. Qui n'a pas... qui ne s'est pas remise en question. Qui n'a pas pris le temps de guérir ses blessures. Il y a une blessure d'ego ici. Et il y a un manque de confiance en elle. Et du coup, un manque de confiance en vous. En la relation. Il y a peut-être eu de la possession, d'où les doutes. Hein. On voit que cette personne, elle culpabilise quand même. Hein. J'ai pas une personne... Enfin, j'ai une personne qui est quand même dans l'empathie. Elle se noie dans son boulot. On voit qu'elle hésite, elle remet à plus tard. Elle a envie de vous proposer quelque chose. Mais elle vous a dit que c'était terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce problème d'ego. Hein. Là aussi. Donc, elle n'arrive pas, elle a du mal à revenir en arrière. Malgré tout, elle pense beaucoup à vous. On voit qu'elle prend conscience qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Et le je pense à t'inviter avec le timing n'est pas bon, c'est quelqu'un qui repose toujours au lendemain. Ouais. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Et je suis triste sans toi. Donc là, il y a une personne qui a besoin de travailler sur elle. Il est fort probable que vous ayez... une proposition, un contact qui puisse arriver dans les semaines à venir, voire les mois, parce que bon, le timing n'est pas bon, je ne peux pas vous dire exactement, là, c'est peut-être une personne qui repousse de mois en mois, ou juste de quelques semaines, mais j'ai une personne qui a quand même envie de rentrer en contact. On voit que pour l'instant, elle n'assume pas ce qu'elle a dit, elle n'assume pas ce qu'elle a fait, et c'est compliqué pour elle. C'est une leçon d'humilité pour elle, hein, pour cette personne. Donc voilà, je dirais que là c'est plutôt bien comme message. Hein. Il n'y a pas à fuir maintenant, attention, c'est une personne qui ne règle pas les choses. Donc si elle revient et que c'est pour faire la même chose, à un moment donné, si elle ne veut pas se faire aider, malheureusement, vous n'allez pas vous entacher votre bien-être pour ça. Hein. On est chacun responsable de ses blessures, de ses peurs, voilà. Alors, on y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Et on a « Choisissez une nouvelle direction. Nul besoin de s'inquiéter. » Alors là, on vous parle d'un changement inconnu. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de stresser par rapport à ça. Je pense qu'on va vous proposer autre chose que ce que vous voulez au départ. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle et de transformation. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Ouais. Moi, je pense que c'est pas que vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre question, mais le résultat que vous en attendez, ça sera pas celui que... Ouais, ça sera quelque chose d'autre, mais qui sera bien aussi. On a le chiffre 5 derrière, garde cela pour toi. Hein, donc là, on parle de changement, de soudaineté, de libération avec le chiffre 5. Et on vous demande
finalement de rester un peu dans le silence, dans le secret. Ou alors, tout simplement, ici, ça peut me dire qu'on ne veut pas vous donner plus d'infos que ça sur ce qui va se passer. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a mardi, chiffre 8 qui nous parle de succès, de vérité, de justice, d'acter les choses. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. On vous dit entre 2 et 14 jours. Donc là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous là dans les jours à venir. Et derrière, on a encore ce chiffre 8 et on vous dit dans 3 ans. Ça a un impact sur les 3 ans à venir. Pour moi, là, on parle de l'avenir. Ce qui va se passer là prochainement, ça a un impact sur les 3 ans à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve du coup demain pour les horoscopes hebdomadaires signe par signe à 10 h et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.